Salut Salut et bienvenue dans Et on recommence, le podcast entre potes dédié aux remakes de films et de séries. Je suis Cynthia et pour cet épisode spécial Halloween, j'ai invoqué Hugo, Bonjour. Élise, salut, et Bastien. Salut, c'est Bastien qui a perdu sa voix. On s'attaque dès maintenant à Jeux d'enfants, alias Chucky, et son remake américain Child's Play, la poupée du mal. C'est parti. Alors, Jeux d'enfants, à ne pas confondre avec Jeux d'enfants au pluriel avec Cotillard qui n'a absolument rien à voir, est un film sorti en 1988, écrit par Don Mancini et réalisé par Tom Holland. Alors, pas le mec de Zendaya, mais le réalisateur de Vampire, vous avez dit Vampire. À cette époque, on arrive à saturation des films d'horreur classiques, où on connaît tous les codes, donc vont arriver des films d'horreur décalés, où les anti-héros sont mis en avant, comme Freddy par exemple. Donc ce film, qui est plus connu sous le nom de Chucky, il a eu de nombreuses suites entre 90 et 2017. Est-ce que vous connaissez les noms ou pas ? Moi, je connais. Vas-y Hugo. Chucky, Chucky 1, Chucky 3, la fille de Chucky. Je sais que c'est Seed of Chucky en anglais, mais est-ce que c'est l'enfant de Chucky ? Le fils. Ouais, c'est ça, c'est le fils de Chucky. Après, je crois que t'as la malédiction de Chucky et Ouais. le culte de Chucky. C'est le retour de Chucky à la fin. Ouais. Le retour de Chucky. Voilà. Et après, t'as une série Chucky où tu suis Chucky, en fait. Ouais, exactement. Depuis 2021 et qui est toujours en cours. Et on a appris aussi que du coup, Don Mancini, qui est le scénariste de tous les films qu'on vient de citer et de la série, il travaille actuellement sur un nouveau Chucky qui sera en tandem avec la série et que son rêve ultime, ce serait de voir Chucky dans l'univers de Freddy. Ok. C'est clairement le type de crossover qu'on attend pour se fendre la Ah, mais poire, de hein. ouf. C'est comme le feat avec The Grudge et Ah, putain, la oui. défense à mort. The Grudgering. Ouais. Il y a clairement un multiverse quelque part où Freddy croise Ah, il y a moyen Jason, de croise creuser. Chucky, croise The Ring, croise tout ce qu'on veut. Enfin, Alors, pour en revenir à Jeux d'enfants à l'époque, même si le film ne fonctionne pas du tout en France, c'est un joli succès commercial aux États-Unis. Et avec son budget de 9 millions de dollars, il en rapporte 44 à l'international. Pas mal. Bref, Jeux d'enfants, il a été nommé 4 fois aux Saturn Awards. Je sais pas si vous savez ce que c'est ou pas. Pas un truc de science-fiction, mais je sais pas si c'est l'équivalent des Emmy Awards ou des... Des Oscars, ouais, c'est ça. C'est l'équivalent des Oscars pour les films de science-fiction, fantasy et horreur. Donc nommé 4 fois, mais il en a remporté qu'un seul pour la prestation de Catherine Hicks, qui est la mère dans le film, et qu'on avait vu déjà dans le rôle de Annie, la maman dans 7 à la maison. oui. Et du coup, Hugo, si tu veux bien, je te laisse nous faire le pitch du film. Bien sûr. Un tueur en série, un gros psychopathe qui s'appelle Charlie Ray, est tué dans un magasin de jouets alors qu'il fuyait la police. Mais juste avant de mourir, grâce à la magie vaudou, il a réussi à placer son âme dans une poupée Bravga qui est le jouet à avoir à cette époque. Malheureusement, cette poupée maléfique surnommée Chucky va entrer dans la vie de Karen Barclay, mère célibataire, et de son fils de 6 ans Andy. Merci. Alors, pour expliquer un peu l'histoire du remake, en gros, Don Mancini, lui, il a créé le personnage de Chucky, sauf que c'est le studio MGM qui détient les droits du premier film. Sauf qu'il y a une loi qui existe sur les droits d'auteur qui permet aux créateurs de récupérer la propriété de leur œuvre 35 ans après sa publication, si et seulement si il n'y a aucun autre travail qui a été fait sur cette œuvre dans ce délai. Donc que va faire la MGM pour ne pas perdre les droits de Jeux d'enfants ? Tout simplement un remake, 31 ans après l'original, pour être sûr de ne pas se faire avoir avec la loi des 35 ans. Sérieux ? Et ils ont quand même proposé à Don Mancini de bosser avec eux, mais forcément, vu que lui, de base, il voulait récupérer les droits, il a refusé. Ah, forcément. C'est ce qui a donné Child's Play, la poupée du mal, qui a vu le jour en 2019. Ok, ça fait plus sens maintenant. Du coup, pour rappel, l'original, il avait un budget de 9 millions de dollars. Et donc pour celui-ci, qui est 31 ans plus tard, à votre avis, il a combien au niveau du budget ? 70. J'allais dire Ça- 50, 60 millions. Ouais, 60 40. millions, un truc comme ça. Seulement 10 millions. Oh, Eh ben, Ouais, ok. En fait, pour éviter l'échec commercial, la MGM a décidé de ne pas investir des sommes astronomiques et du coup a donné plus ou moins le même budget qu'à l'époque. Et du coup, il a récupéré à l'international près de 45 millions de dollars. Donc, il a fait exactement les mêmes chiffres finalement qu'en 88. Et pour garder le contrôle, ils vont placer un scénariste qui est inconnu à l'époque et qui avait travaillé que dans le jeu vidéo. C'est Tyler Burton Smith, qui a bossé du coup sur les jeux Sleeping Dogs et Quantum Break. ok. Et ils vont engager aussi en tant que réalisateur Lars Klevberg, qui est un Norvégien, qui n'a même pas de page Wikipédia, et qui avait réalisé seulement à l'époque un court-métrage d'horreur.
Et du coup, fun fact aussi, lui, il a fait l'armée norvégienne pendant 6 ans. Et apparemment, ça s'est ressenti sur le plateau qui était assez carré. Du coup, le pitch, il est un petit peu différent de l'original. Et vu que Chucky est une IA dans le remake, quoi de mieux que de faire le résumé à une IA? Le groupe Caslan, une entreprise de services technologiques, se lance dans la commercialisation de poupées de haute technologie capables de contrôler les appareils compatibles de la maison. Dans l'usine vietnamienne, fabriquant le fameux jouet, un salarié se fait licencier et décide pour se venger de trafiquer le circuit électronique de l'une des poupées, désactivant notamment les paramètres de sécurité de cette dernière. C'est justement cette poupée qui va arriver dans le foyer de Karen et Andy, un ado de 13 ans malentendant. Maintenant, on va passer à l'analyse. On va commencer par les personnages peut-être. Donc, on va parler de Chucky. Et juste en préambule, est-ce que vous savez pourquoi Chucky s'appelle Chucky? Ah, Chuck Norris. Ils l'ont appelé Chucky parce qu'il est capable de faire plein de choses. Non. Est-ce que c'est lié à Charlie Brown? Non. Alors, juste pour info, du coup, le nom complet, c'est Charles Lee Ray. Est-ce que ça vous aide un peu plus? Non. Ah, il y a un truc avec Charles Manson, Ouais. Harvey Lee Harvey Oswald. Oswald. Ouais, qui est le tueur présumé de Kennedy. Et Ray, Ray, je l'ai pas. C'est James Earl Ray, qui est le tueur présumé de Martin Luther King. Voilà. Mmh. Ok. Qu'est-ce que vous voulez dire par rapport physiquement, en fait, aux poupées? Soyons francs, disons-le tout de suite, la poupée n'est pas mignonne, elle est flippante, même avant Elle est d'être possédée. Hein. Franchement, je le trouve mignon. Dans la petite scène au début où il le découvre pour la première fois, elle est mignonne un peu, je trouve. Ah Enfin, oui, je oui, sais pas. elle est cute. Je trouve qu'ils ont pas cherché à la rendre vraiment horrible dès le début, quoi. Alors Oui. que plein d'autres films, ils se disent, oh, allez, genre Annabelle et compagnie, ils te la mettent un truc super Ah bah oui, qui fait oui, c'est flipper. clair. Là, c'est un truc que tu peux acheter dans le commerce, ça ressemble vraiment. Comme c'était inspiré vraiment des poupées My Buddy. Ah, c'était vraiment une marque de jouets? Ouais, c'était My Buddy de Hasbro. Ah. Une Mm. fois que le film est sorti, la marque de base d'Hasbro, elle a fait faillite, quoi. Ah ouais, carrément. Et du coup, dans le remake, vous en pensez quoi? Moi, j'ai voulu arrêter au bout de 10 secondes. Je la trouve dérangeante, c'est un point. Ah ouais, donc toi, elle te fait flipper. Non, alors elle me fait pas flipper, je la trouve juste dérangeante dans le design parce que je comprends pas comment ça a été accepté dans la prod. Ok. Parce que, en fait, si on compare avec la poupée de l'original, en fait, celle-là, moi, je la trouve en termes de commercialisation, elle est pas du tout cute, Moi, en j'ai fait. bien aimé son sourire, quand même. Ah, il est immense. Et du coup, si on s'éloigne un peu plus du physique, J'adore dans le premier comment c'est juste un mec obscène qui dit que des gros mots, qui insulte Ouais. tout le monde, c'est la lie du monde, quoi. Le personnage, il a aucune rédemption, c'est juste, il est méchant pour être méchant. Pauvre connasse, sale pute, roulure, je vais t'apprendre à me faire chier. Dans le film original, on est sur le folklore vaudou qui finalement nous amène à cette poupée qui va être possédée. Pourquoi pas? C'est plutôt intéressant. En plus, c'est un truc qui est potentiellement issu de plusieurs légendes. Et c'est intéressant, évidemment, pour donner un côté satirique finalement à tout ça, d'aller chercher un objet de consommation classique de n'importe quel enfant. En tout cas, voilà, ça permet de pousser un peu les curseurs, d'aller un peu plus dans la satire, de pas jouer juste sur le côté horreur, ce qui est d'ailleurs potentiellement un problème du film, mais on y reviendra. ouais, mais après, justement, je trouve que ça, le côté vaudou, ça montre, on a peur pour tout le monde, on se dit que personne n'est à l'abri, parce que le mec, il est prêt à tout pour survivre, et il prend un malin plaisir à tuer, en fait. Oui. Donc ça, je trouve que ça rajoute du frisson dans le film. Il y a un truc que j'aime bien, et après, j'ai l'impression que le vaudou était assez populaire, parce que ça me fait penser un peu à Candyman aussi. Oui, complètement, Par ouais. rapport à ça. Mais c'est justement, je trouve que ce qui fait flipper dans l'original, justement, c'est un homme. Oui. T'as la méchanceté humaine, quoi. C'est pas Ouais, juste ouais, un ouais. monstre qui va te poursuivre, et qui va t'attaquer. Là, le mec, il a des ambitions, il a des volontés, il a une vengeance, il a tout un background. C'est pas juste un monstre pour être un monstre et qui te poursuit. Alors que dans le remake, au final, vu que c'est une intelligence artificielle, moi, je trouve que du coup, ça fait tout de suite moins peur. Ouais, clairement. Enfin, tu sens dans le premier, il y a un côté vraiment maléfique, alors que dans le remake, son objectif, c'est de protéger au final Andy, quoi. Et en plus, il va même s'en prendre au connard qui ruine la vie d'Andy, quoi. On dirait un méchant E.T. en fait, avec son doigt qui scie. Ouais, ça c'est horrible. Non, ouais, il m'a fait penser à Iron Man, avec Ah Avec son petit doigt orange. avec son petit truc. Ouais, et même je trouve aussi, on ressent quand même presque de l'empathie pour le Chucky du remake. Au final, Oui, il quand essaye de il- devenir ami avec Andy. Et en fait, quand Andy, il se barre voir ses potes et qu'il laisse Chucky tout seul dans sa chambre, Hmm. enfin, moi, franchement, j'ai ressenti un peu d'empathie. Je me suis dit, merde, il le laisse tout seul et tout. Bah, c'est même triste quand il l'enferme dans Oui, dans le l'espèce de placard, KGB, dans le placard. Et en plus, c'est que techniquement, les gamins, c'est un peu eux qui créent techniquement le Chucky.
Parce Oui, qu'ils complètement. lui font faire des Oui, oui. merdes, ils lui montrent des films d'horreur. En fait, c'est une intelligence artificielle qui apprend de ce qui l'entoure. Mais justement, pour aller dans ton sens, Hugo, c'est vrai que j'avais lu une interview du réalisateur, du coup, là, Lars, et il disait qu'il voyait Chucky comme un enfant qui voyait le monde pour la première fois avec des yeux innocents et curieux. Et il disait aussi que lui, il voyait ce film comme un conte de Frankenstein moderne, où on est choqué par les actions du personnage, mais où on est d'accord avec ses motivations. Voilà, c'est ce qu'il voulait faire, en tout cas, le réalisateur. Donc il y a la voix de Chucky dans l'original qui est interprétée par Brad Dourif, qui est un acteur de ouf qu'on a pu voir dans Vol au-dessus d'un nid de coucou ou Le Seigneur des Anneaux aussi. Et dans le remake, c'est Mark Hamill, alias Luke Skywalker dans Star Wars, qui a été choisi. Est-ce que vous avez une préférence, vous, ou pas ? Ouais, une préférence, c'est difficile. C'est vraiment deux personnages et deux interprétations diamétralement opposées. Dans l'original, avec Brad Dourif, on est dans un truc ultra outrancier. C'est vraiment une saloperie qu'il y a derrière. Et Brad Dourif le fait admirablement. Are you fucking nuts? Dans le remake, voilà, Mark Hamill a été casté pour faire l'inverse de ce qui se fait d'habitude. Ce qui est drôle, c'est que le réalisateur était super emballé parce que justement, il trouvait que le job qu'il avait fait pour le Joker était dingue. Mais au final, c'est pas du tout ce qu'il fait et c'est même pas la même direction, quoi. Il reste sur une voix mignonnette, assez douce, et pourquoi pas. Ça fonctionne, en fait, en soi. Moi, je trouve Oui, que... ça marche. Mais du coup, je trouve que ça l'efface en termes de performance un peu. Oui, c'est vrai que... Oui, ouais, c'est vrai que tu on te dis l'oublie, ça pourrait être on l'oublie n'importe qui d'autre, quoi. Après, il est ultra creepy quand il chante. Oui, c'est vrai que la chanson est cool. You are my buddy until the end. More than a buddy, you're my best friend. Est-ce que vous savez combien de marionnettistes ils ont utilisé, entre guillemets, pour animer Chucky dans l'original ? 3. Moi, j'en voyais 3. T'en prends 3 ou 4 parce que t'en as un pour le visage, un pour les bras, un pour la tête elle-même. Ouais, et encore, le visage, ça peut même se sous-diviser entre la bouche, les yeux, etc. Donc, je pense qu'on peut facilement en avoir 4 ou 5. Bon, vous êtes un peu en dessous parce que 3, c'était seulement pour le visage. Waouh! Effectivement, Bastien, t'as voilà, raison. c'est ça. Et en fait, en tout, il en fallait une dizaine. Ah, c'est incroyable. Mais comment il le gère alors? Ce qu'ils ont fait, c'est que pour que ce soit le plus réaliste possible et qu'on les voit pas dans le champ de la caméra, parfois ils sont cachés derrière un meuble ou un truc comme ça, mais sinon ce qu'ils ont fait en fait, c'est qu'ils ont construit l'appartement des Barclay à 1,50 m au-dessus du sol pour que les techniciens ils soient cachés en dessous, donc dans le plancher quoi en gros. Je vais mettre une photo sur l'Insta du podcast comme ça vous pourrez voir. Mais c'est assez impressionnant. Et du coup les plans où justement on devait montrer Chucky entier, ils ont utilisé Ed Gale, qui est un acteur de petite taille en gros, qu'ils ont habillé comme Chucky. Et pour la scène où on voit Chucky qui brûle dans la cheminée à la toute fin, ils ont construit du coup une cheminée qui était beaucoup plus grande que la normale pour que ça fasse un effet d'optique et ils ont mis Ed Gale dedans qui se fait immoler quoi en gros. Ah oui, Ok. Voilà. sympa. Comment c'est? Je trouve en vrai les moments les plus flippants, c'est quand il court, tu sais, mais que tu le vois vraiment courir. Il me semble que t'as un passage comme ça dans le premier. Oui. Il y a un petit côté Kermit quand il court. Ce qui est très chouette, c'est cette évolution de Chucky, en fait. Donc, Ouais. du coup, le visage de la poupée au tout début du film C'est pas le n'est même pas du quoi. tout le même vers la Non, fin. non. Et vraiment, t'as un truc qui s'humanise, les traits changent, elle devient glauque, elle a des cernes, la couleur de la peau bouge, la coiffure est pas la même et tout. Tout ça, c'est assez cool. C'est vraiment un Ouais. truc, une super idée d'évolution tout au long du film Et- qui marche assez bien. D'ailleurs, je sais que la poupée, elle évolue au fur et à mesure des films aussi. Normalement, elle a de Oui. plus en plus de cicatrices Oui, c'est ça, et ouais, autres. ouais, c'est vrai. Ouais. Assumé. Et pour le remake, à votre avis, combien il y a eu de marionnettistes du coup ? J'ai l'impression qu'il y a quand même de la 3D beaucoup pour Ouais. le visage. Oui, Donc je oui, dirais oui. moins, quoi. L'angoisse aussi, hein. Principalement pour le corps. On Ouais. va partir sur 3. Ouais, c'est ça. Il y avait 3-4 marionnettistes. Ils ont créé des mains interchangeables. Ils ont aussi utilisé l'animatronique quand même, comme pour le premier. Donc il y avait un peu moins de boulot. Ouais, puis il y a surtout la technologie qui change et aujourd'hui, on Ouais, a besoin bien de moins sûr. de monde pour... Mais ça a peut-être un peu moins de charme du coup. Je sais pas, je l'aime bien quand tu le vois marcher avec le gamin au début quand ils se tiennent la main. Je sais Oui. pas, je trouve qu'il y avait un côté Pas plus réaliste. c'est quoi, au charmant, final. bizarrement. Ça Ouais, m'a ouais. pas rendu Uncanny Valley bizarre. Ouais, Non, ouais. je trouvais ça adorable. Il y avait justement, comme je dis, il y avait un petit côté E.T. Ouais, Et encore, ouais. je trouve qu'ils ont bien animé, que ça soit de la 3D ou vraiment de l'animation. Quand le personnage il bouge, tu sens vraiment que tu as des articulations qui bougent au fur Oui. et à mesure, mais Ouais, des ouais. articulations mécaniques. Ça me faisait penser un Ouais. peu à Small Soldiers. Mais je trouve ça assez chouette de pas avoir essayé de gommer ce truc-là, de garder en tout cas le principe qu'on est bien sur une poupée, un jouet, et que oui, Oui. les articulations sont limitées et que voilà. Du coup, si vous voulez bien, on va passer au personnage des Andy.
Donc, dans l'original, on a affaire à Alex Vincent, qui avait 6 ans à l'époque. Et dans le remake, c'est Gabriel Bateman, qui avait à peu près 14 ans, qui lui avait déjà joué dans 2 films d'horreur avant. Qu'est-ce que vous pourriez dire sur ces 2 personnages ? C'est quand même très différent. C'est pas la même tranche d'âge aussi. Ouais. T'as le côté innocent quand c'est un tout petit enfant. Enfin, tu t'inquiètes pour lui quand il prend le métro tout seul. Ouais. Alors qu'à 14 ans, tu te dis, bon, il est apte à faire des choix. Ouais. T'as le côté moins innocent, du coup, qui apparaît. Ouais. Moi, j'aime dans le premier, je trouve que le fait que ce soit un si jeune enfant, ça rend le côté un peu plus effrayant. Parce qu'un passage où il est tout seul, où il va se rendre dans le Bronx, là, tu flippes pour le gamin parce que autour, c'est la misère, quoi. Et tu te dis, le gamin, il peut se faire choper par le moins de criminels qui passe. Donc, tu sens vraiment en danger. Oui. Alors que dans le remake, il y a un petit côté Goonies, il y a un petit côté aventure avec sa bande de Ouais, copains tout à et fait. Stranger ils vont affronter le Things. monstre. Ouais. T'as l'impression qu'ils vont faire des pièges à la maman, j'ai raté l'avion. Ouais, c'est vrai. Et c'est marrant parce que en termes de ton de film, j'arrive pas à savoir à qui c'est vraiment adressé. Parce que le premier, vu que l'enfant est jeune, tu t'es un peu plus sur le côté des parents, de l'enquête. Oui. Tu te dis, ok, c'est un public adulte. Et quand tu regardes dans le remake, tu suis les enfants, waouh, l'aventure, ils affrontent le truc, c'est pas trop gore, tu vois. Et là, t'as le premier meurtre où le mec se fait déchirer le cerveau. Ouais. J'étais en train de me dire, à qui c'est adressé techniquement le film ? Est-ce Ils que sont c'est pour jeunes. un jeune public ou est-ce que c'est... J'ai un peu l'impression que ça sort sur le côté ça, tu vois, le nouveau ça, Ouais. Stranger Oui, Things, clairement, tu clairement. vois, t'as un peu tout Complètement. comme Et ça. les lumières, le côté pote, etc. On est sur l'hommage qui n'en finit pas d'ailleurs à la génération Amblin. Ouais. Le remake lorgne de ce côté-là et c'est pas très intéressant. Par contre, je trouve que dans l'original, il y a un truc, je trouve que le film nous emmène assez rapidement avec l'enfant sur une piste qui n'est pas assez explorée. C'est-à-dire qu'on finit par se demander si tout ça n'est pas du fait de l'enfant lui-même. Est-ce que c'est pas un gosse qui est un peu livré à lui-même, qui va se trouver un ami imaginaire et qui va faire probablement des atrocités. Et pendant une partie du film, je trouve que même la mise en scène nous emmène vers ça. Alors évidemment, elle finit par casser le truc, mais ça aurait été clairement une piste hyper intéressante à suivre, voire même pour le remake en fait. Peut-être que le remake aurait pu jouer beaucoup plus là-dessus et ne pas faire finalement de Chucky sa figure centrale, même si bon, ça fait partie du concept. Mais en tout cas, aller jouer sur les psychoses d'un gosse complètement dérangé, ça aurait fait un film sacrément méchant, je pense. Peut-être difficile à regarder. Donc, Du coup, pour en revenir à Andy, effectivement, on voit qu'il est super vulnérable et tout. Et il me faisait penser au petit gamin dans Shining aussi. Ah oui, Ah oui. oui, c'est vrai, ouais. Bon, c'est la coupe de cheveux aussi, hein, forcément, qui fait ça. Et c'est vrai qu'il joue super bien. Du coup, j'avais une petite anecdote là-dessus. La scène où il est enfermé dans la cellule de l'institut psychiatrique à la fin, quand Chucky arrive pour le tuer. Je sais pas si vous vous souvenez, mais il se met à pleurer et tout quand il appelle au début l'espèce de psychiatre. Ouais. Il se met à pleurer contre la porte. Et en fait, pour qu'il pleure, les réals lui ont dit de penser à des choses tristes et d'essayer d'imaginer ses parents morts. Oh là là. Ah, les années 80, bienvenue. Allez. On en avait rien à foutre. Et du coup aussi, pour en revenir sur l'ado, dans le remake, ils l'ont rendu malentendant le personnage. Donc je pense pour quand même essayer de montrer à quel point il pouvait être vulnérable. Ouais. Mais c'est mal exploité. Je Hein, suis quand même. d'accord. C'est très très mal exploité. Ah ouais. Je ne comprends pas. Ils en font rien. Ils te lancent une cacahuète au début du film Ouais. et en fait on n'en fait rien. Ça ne C'est sert à rien. super décevant, quoi. Moi, j'avais même pas capté jusqu'à, tu vois, aux 3/4 du film qu'il avait un problème à l'oreille, quoi. Ouais, ils en reparlent jamais, en fait. Ouais. C'est moins qu'il ait un problème à l'oreille que ça le rende asocial. C'est-à-dire que il a ce problème physique et effectivement au début sa mère lui dit sors, va voir du monde, regarde il y a des gosses en bas de la rue et il veut pas y aller, etc. Et en fait il va trouver un truc social avec cette poupée. Et là aussi il y avait un truc à exploiter en fait là-dessus. Il aurait pu presque être complice aussi de la poupée. Et je me doute bien qu'il serait pas allé rendre le gosse méchant, mais voilà, il y avait une ambiguïté à mettre. Rien du tout. Je me sens trop con parce que vraiment au début je pensais que c'était juste des vieux écouteurs Bluetooth Ah oui. parce qu'il pouvait pas acheter des bons trucs parce qu'il était trop pauvre avec sa mère, tu vois. Et puis, Mais moi aussi, j'ai pensé à ça au début, effectivement. Mais c'était avant l'apparition des AirPods et tout, je pense. en 2021 En 2019, c'était. 2019, il y avait. 2019, il y avait déjà des AirPods. Il y avait déjà des AirPods en 2019. Ah ouais, ça date de 2015-2014. En tout cas, il y avait des écouteurs Bluetooth, oui. Ouais, bon, ouais, je suis complètement has-been, désolée. Boomer. Non, mais c'est vrai qu'en plus, je trouve que là où c'est con, c'est que Chucky, il hack tous les trucs connectés. Donc, je m'attendais à ce qu'il y ait vraiment un espèce de jeu là-dessus avec son appareil où Oui, ils c'est allaient vrai, C'est juste un acouphène. faire quelque chose, quoi. Donc, à un moment, effectivement, il s'en sert un tout petit peu pour lui faire entendre des trucs, mais pas plus que ça. Moi, j'aurais été Chucky, je l'aurais harcelé ou je lui aurais foutu des trucs super forts d'un coup. Enfin, j'aurais essayé vraiment de jouer pour le... T'en fais un gosse bipolaire, hein, tu vois, qui a, Bah oui. qui a une voix maléfique dans la tête, quoi. Ouais, et non, c'est pas du tout exploité, quoi. C'est dommage.
Alors, est-ce qu'on va parler maintenant des mères? Donc, on l'a dit avant, Catherine Hicks, elle a reçu un prix pour son interprétation. Et franchement, c'est vrai qu'elle est incroyable, je trouve. Et dans le remake, le studio a choisi Aubrey Plaza, qu'on a pu voir dans Parks and Recreation, c'est trop bien. Scott Pilgrim ou plus récemment The White Lotus. Je crois que Bastien est très fan. Voilà, j'allais le dire, j'ai beaucoup pensé à Bastien. J'aime énormément Aubrey Plaza. Moi aussi. Non, mais du coup, je vais partir rapidos là-dessus. C'est une comédienne extraordinaire qui peut faire plein de trucs. Ouais. En plus, alors, elle est cantonnée à un style de rôle, souvent à faire la gueule et à être cynique, Ouais. etc. Ouais. Et ça lui va comme un gant. Ah, Ça lui va ravir. très bien. Mais elle peut faire aussi plein d'autres choses. Et juste là, ça me fait mal de dire ça, mais elle ne sert à rien. On est Elle d'accord. est juste une figure maternelle qui est, Paumée. qui délaisse son gosse, voilà, qui est paumée, qui est pas exploitée, puisque elle sert juste de point d'accroche. Enfin, c'est-à-dire, c'est elle qui va ramener le jouet, etc. Donc voilà, c'est une fonction aussi dans le scénario. Et bon, bah, on s'en servira un moment pour la ligoter dans le film ou tout ça. Mais du coup, elle est extrêmement sous-exploitée. Ça, j'étais dégoûté. Ouais. Ouais, pareil. Même si je trouve que du coup, elle arrive à caractériser un personnage qui pourrait totalement passer totalement inconnu. Parce Ouais, qu'il est ouais. joué par quelqu'un d'autre et sans aucun intérêt. Là encore, il y a des intentions de jeu et ça rend le personnage quand même crédible, en fait, si tu veux, dans une situation. Ouais, mais tu comprends Ouais. pas toujours ses motivations. Mais il est pas c'est-à-dire exploité, que- hein. Ouais, Je suis non, d'accord. elle fait mine de s'intéresser à son gosse quand même, malgré sa situation compliquée. Puis finalement, le reste du film, elle le délaisse, elle l'envoie un peu bouler. Ouais, c'est vrai que ouais. donc dans l'original, c'est plutôt l'inverse, quoi. C'est que elle est vraiment mise en avant, c'est elle qui porte le film. Elle est hyper touchante, elle est mise un peu dans un rôle de mère qui sacrifie tout pour son gosse, quoi, en gros. Exactement. Elle a pas de potes, elle a juste une collègue de travail, et elle a pas de vie sociale, elle a pas de vie amoureuse. D'ailleurs, c'était cool justement qu'ils aient pas essayé de faire une liaison amoureuse, je trouve, entre le flic et elle. Ouais. 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 Alors que là, dans le remake, effectivement, en fait, ce qu'ils voulaient faire, c'était de pas en faire une mère parfaite. Mais moi, du coup, ça m'a un peu gênée parce que Bah, c'est con parce qu'elle aurait pu être badass. Oui. Tu sens que c'est le genre de personnage joué par Aubrey Plaza. Je sais pas, qu'aurait pu foutre une tarte à Chucky Ouais. ou un truc comme oui, ça. oui, c'est Bah vrai. ouais. Parce que là, en fait, même, donc du coup, pour en parler vite fait, le fait qu'elle est pas parfaite et tout, je sais pas si vous vous souvenez, mais dans la première scène, la première fois où on la voit et qu'elle rentre dans l'appart et qu'elle voit son fils, elle lui dit même pas bonjour, en fait, elle va caresser Mais le oui. chat et après elle lui dit C'est ah, au vrai. fait, t'as toujours pas débarrassé tes affaires, quoi. En fait, t'as l'impression que c'est sa sœur. Bah Je me oui. suis posé la question dans la première scène. Je me suis dit, est-ce que c'est sa sœur, sa mère? Je sais pas. Après, je pense que c'est fait exprès, c'est pour jouer un peu avec le côté, elle a eu très tôt, elle Oui. a pas les codes, Oui. mais bon, surtout il a 14 ans. Oui, c'est t'as pas- eu le temps de développer. Elle a pas eu la veille, quoi. Oui, voilà, c'est ça, c'est clair. Et c'est marrant que c'est vrai que par rapport à la mère du premier qui fait très réservé, un peu fébrile, bah, elle a une évolution avec de prendre l'arme et de tirer sur Ouais. Chucky, d'essayer de se défendre, de donner tout ce qu'elle peut, d'aller dans le New York crade des années 80. Oui, elle est même à un moment à deux doigts de se faire violer. Ouais, elle risque de se faire violer Oui, mais carrément. elle s'en fout, quoi. Elle est prête à tout pour son fils, quoi. Alors que Bah là, ouais, ouais. c'est ça. Bah, en fait, c'est presque même plus une victime dans le remake parce qu'elle est avec un mec là qui la maltraite, quoi, le Shane. Oh, bah, Il est horrible, le perso. Il sort de nulle part, quoi. Il est totalement insécure de lui-même, il violente limite le gamin. Mhm. Et par contre, j'ai bien aimé un peu l'arc du fait qu'il ait vraiment une famille à côté. Ah ouais, ouais, j'ai qu'à le C'est un bâtard. gros connard, en Ouais. fait, quoi. Les deux films font preuve quand même d'une assez grande cruauté envers les victimes, mais pas de la même manière. Dans C'est l'original, on est quand même sur des personnages qui sont plutôt innocents, ou à Oui. part peut-être le docteur dans l'hôpital, qui est Ouais. quand même une bonne saloperie. Oui, oui, là t'es content qu'il crève. Mais sinon, Ouais. voilà, on est sur des personnages plutôt innocents qui vont se faire violenter. Alors que dans le remake, et c'est là où malgré tout on y prend un minimum de plaisir, c'est qu'il y a des ordures autour, voilà, Ouais. que ce soit l'amant de la mère ou l'espèce de concierge Oh là là. On qui dirait est Jack Black. caractérisé lui. à la Ah, truelle. Il est tellement salade. C'est une catastrophe, mais bon, au moins on se dit, ça nous permet au moins d'avoir une scène un peu dégueulasse. Voilà, c'est où- ça. où On Quand prend si du on voulait plaisir, du gore, quoi. on en a. Ouais. Ah putain, là, le gore, tu en parles. Hein. Ah bah le remake ne lésine pas sur le gore une fois qu'il y va. quoi. Ah non, le coup de la scie circulaire, que le mec il tombe dessus, il se coupe les jambes, ça gicle partout. Ah oui, La ouais. tondeuse qui la tondeuse, éclate la gueule du mec en passant par-dessus. Et juste avant, quand il tombe de l'échelle, quoi. Oui. Avec les deux jambes deux bien jambes, tendues, aïe, que aïe. crac, les deux genoux qui pètent. Je tiens à noter que le mec tombe de l'échelle dans de la terre mouillée, il s'explose les chevilles, et plus loin dans le film, un personnage tombe aussi de haut sur du béton et ne s'explose pas les jambes. Voilà. Maintenant, Petit détail qui me fait chier. oui, ouais, c'était le petit truc où je me suis dit, ah bah les gars, soyez cohérents, quoi. Les films dénoncent des choses différentes. Dans l'original, ça dénonce quand même la surconsommation. Donc dès le début, on voit Andy qui porte un pyjama good guy. Il regarde la un scène du dessin petit animé déjeuner. good guy. Il mange Oh des là là. céréales good Le guy. céréal good guy, le Il pyjama a des good jouets guy. good guy. Enfin voilà, c'est vraiment pour... Et ce qui est génial, c'est que quand tu regardes aussi dans le magasin de jouets juste avant, toute la panoplie de jouets, t'as Ouais. le good guy, t'as les poupées, puis t'as toutes les déclinaisons en
en maçon, en petit Ouais. soldat. J'ai trouvé T'as génial les qu'ils outils mettent à le côté. petit set d'armée du personnage. C'est Ouais, génial. c'est très très drôle. Mais ça dénonce aussi un peu le satanisme. Et en fait, à l'époque, dans la fin des années 80-90, il y avait une sorte de panique satanique. Grâce à Donjons et Dragons. Ah, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Ouais. Bon, en même temps, le satanisme avec les Américains, vu qu'ils sont tous puritains. Oui. Mais avec Donjons et Dragons, ils ont tous flippé pour la jeunesse à l'époque. En fait. Ouais, ils en Bon, parlent ça- dans Stranger Things aussi. Oui, ok. Le remake, il va très facilement sur les dangers des IA. Ouais. C'est d'actualité. Alors là, évidemment, hein, la critique, je vais pas la remettre en cause. Oui, voilà, c'est largement d'actualité et largement discutable. Mais je veux dire, il le fait avec aucun panache. Il le fait avec Oui. très peu d'idées. Il remet sur le tapis des idées, en tout cas des propos qu'on a déjà entendus, vus 50 fois. Oui, c'est Et, pas novateur. Non, c'est pas novateur du tout. Ça cherche rien. Moi, je vous avoue, ça m'a fait rigoler la scène de codage au tout début. Dans l'usine Ah ouais. avec l'ouvrier vietnamien. Ouais. Ouais, t'as le côté où en fait, tu vois, ils tapent et je crois qu'à chaque fois, c'est marqué voulez-vous Oui, désactiver mais- ça et ils font yes, Oui, c'est no. ça, Et désactiver. t'as l'impression que Oui. tu es en train de pirater avec un petit tutoriel. Ouais, c'est ça qui m'a fait rigoler surtout. Voilà. Comment une entreprise aurait même pu mettre l'option de Oui. potentiellement vous pouvez tuer quelqu'un. Mais non, ça n'a aucun sens. Mais du coup, pour parler un peu de cette scène, effectivement, je pense qu'il y a aussi l'idée de vouloir un peu. Alors, c'est fait à la truelle, effectivement, mais il y a cette volonté de un peu critiquer les gros groupes, genre les GAFA, etc., Google, Apple, Facebook, Amazon, ouais. qui veulent toujours produire moins cher, donc délocaliser leurs usines au Vietnam avec des ouvriers qui travaillent de nuit, qui sont maltraités, voilà. Et à côté de ça, quand il y a un ouvrier au Vietnam qui se suicide, personne n'est ni étonné, ni choqué, ni ému. Enfin, on a l'impression que c'est normal, quoi. Le mec saute, se tue, tout le monde s'en fout, quoi. Les mecs qui fument leur clope tranquille. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a les Mm. dangers de l'intelligence artificielle, mais il y a aussi les dangers d'être trop accro à tout ce qui est nouvelle technologie, quoi. Oui, de la connectivité aux écrans. Voilà, c'est ça, on est complètement accro. Karen, elle est pas très attentive à Andy. Il y a un moment où lui, il est un peu en détresse, il se confie à elle. Et elle est, je sais pas si vous avez fait gaffe, mais elle est sur son portable, en fait, et elle l'écoute pas du tout. Il part de l'appart et elle lui a même pas dit au revoir, elle s'en rend pas compte, quoi. Mm. Et il y a Andy qui préfère avoir un nouveau téléphone portable plutôt qu'un nouvel appareil auditif. Tu poses ton téléphone 5 minutes et tu penses à nourrir Rooney. Tu parles de ce vieux machin tout pourri qu'on remplacera à mon anniversaire? Chérie, je dois déjà faire des tas d'heures sup pour t'acheter un nouvel appareil auditif. Celui que j'aime va très bien, mais mon téléphone, c'est ma principale source d'éducation. Je trouve que du coup, le remake, la photographie est super cool. Les décors sont assez sympas. Tous les trucs dans l'appartement, avec les couloirs, dans l'escalier et tout ça, ils sont grands. L'éclairage est super cool. Je sais pas, ça donne un petit côté aventure. Ah ouais, je suis pas du tout Il y avait un d'accord. petit côté, c'est vrai, je sais pas, moi je trouve qu'il y avait un petit côté Joe Dent dedans et j'aimais bien cet aspect. Peut-être parce que je suis en mode Halloween, donc j'aime bien. Bah moi, je trouvais ça un peu bleu, un peu fade, un peu dégueu. Ah ouais. Et je trouvais que les décors, justement, étaient un peu neutres. Moi, ça me fait penser à la photographie d'une série Netflix. Bah oui, ça ressemble à Stranger Things, certes. Ouais, mais différent. Vraiment, bah, c'est le côté néon, je pense. Ah, le remake, complètement. Enfin, c'est les trucs qui marchent, quoi. On a des lumières fluo à droite à gauche, la déco, le machin, enfin tout est. Bah, Hugo aime bien. Je sais pas, j'aimais bien cette design. Ouais, Non, mais me c'est- dérange pas. je trouve ça agréable, mais c'est rien de neuf en fait. Oui, c'est voilà, du c'est ça. copier-coller. Ah oui, certes. Tu sais que ça passe. Fallait une personnalité au truc. Tiens, on a googlé, on a fait un mood board. Film, voilà, et on s'est tenu à ça et puis basta. Ouais, c'est ça. Mais je trouve qu'en lui-même, le film avait un bon rythme et il n'était pas à tout acheter par rapport à ça. Ouais. Il casse pas trois pattes à un canard, hein, certes, mais il Non, est pas. ouais. Il aurait pu être Tu fais pire, pas quoi. chier devant. Je trouve qu'il avait quand même essayé d'avoir une petite identité de film d'horreur / aventure. Ouais. Par contre, gros coup de cœur pour le premier. J'adore quand New York est montré comme ça. Surtout à cause de ce côté un peu enneigé quand c'est filmé. Ouais. T'as l'impression que la ville est beaucoup plus grande, que c'est un dédale, que tu peux pas t'en échapper. Et ça me fait penser un peu à un jeu Condemned, où justement tu Ah suis oui, un c'est vrai. détective dans New York et tu vas toujours dans les bas-fonds de New York et t'es perdu. Et je trouve que c'est super bien fait. Les effets sont chipouilles, mais de l'époque, et du coup, ça rend super bien avec les éclairs. T'as un petit côté Ghostbuster quand t'as Oui. des nuages qui Ouais. passent au-dessus des bâtiments. Oui, c'est un peu ringard, mais charmant. Bah, tu fais Axe Cotard à l'époque, hein, Ouais. avec beaucoup d'explosions aussi. Putain, je m'attendais pas autant d'explosions. Le fait qu'ils détruisent tout un immeuble, c'est quand Ouais, même c'est impressionnant assez dingue. pour un film comme ça. Mais justement, en plus, par rapport à, du coup, la scène de Maggie, donc la meilleure amie de Karen, là, quand elle meurt au tout début, bon, c'est un peu poussif, quoi, parce que elle se prend un petit coup de marteau qui est un jouet, je pense. C'est pas un vrai marteau au début, si. Ouais, mais c'est les Je jouets de sais l'époque, plus, c'était ouais. vraiment Ouais. métal. Bref, elle se prend un coup de marteau dans le front. Elle recule alors qu'elle est quand même à, je sais pas, 3-4 mètres de la fenêtre. Et elle arrive à exploser la fenêtre, à sauter oui. comme ça et exploser une voiture, quoi. Donc c'est quand même vraiment exagéré. Mais j'ai lu quand même ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils ont foutu un mannequin avec du béton
pour que vraiment ça donne un peu cette impression de Ouais, elle elle chute. tombe, voilà, elle chute. Et ils ont mis des explosifs dans la voiture aussi. Ah Pour que ouais. comme ça, quand il y a le mannequin qui tombe dessus, ça Explosif percute. partout. Voilà, t'as toutes les vitres qui explosent et tout ça, quoi. L'immeuble de l'appartement des Barclay, il est super beau en Ouais. plus. Mais c'est ça aussi qui est un peu pas très crédible, c'est que c'est un appart, je sais pas combien de mètres carrés il fait. La meuf est seule avec un enfant, elle Ouais. se débat pour bosser, etc. Elle vit dans un super appart à New York, immense. Je dis, mais comment elle Mais fait oui, pour je suis d'accord, entretenir ça manque un peu de cohérence. La course-poursuite dans l'appart, il y a combien de portes dans ce putain d'appart? Oui, ce sont des pièces qui ont toutes 4 portes. C'est un labyrinthe. Globalement, Oui, la salle de bain, je sais pas combien de portes elle a. Mais ça faisait très Shining, ça. Grave, avec le couteau à travers la porte. Ah bah évidemment, la citation. T'es obligé. Jack Nicholson, quoi. Puis le truc de Chucky aussi, la façon dont tu peux le tuer, c'est parce qu'il devient humain à force d'être dans le corps de la poupée. Je trouvais ça Ouais. génial parce que du coup, ça donne vraiment une faiblesse et faut tirer dans le cœur. D'ailleurs, qui est un peu réutilisé dans le remake parce que sa pile elle est au niveau du cœur, donc faut Oui. le tuer dans son cœur. Et dans le film original, est-ce qu'il y a des scènes qui vous ont marqué? Super scène dans la voiture. La scène de la voiture de flic est très bien. Elle est elle est géniale. géniale quand il y a Ouais, ouais. Chucky qui est derrière et qui l'attaque, le couteau entre les jambes, le couteau Ouais. dans le dos. Et ça me Parfait. fait marrer aussi parce qu'après, le flic, il essaye de défoncer Chucky avec l'allume-cigare. Et genre, il n'y Oui. a plus d'allume-cigare dans les voitures depuis genre Ah, non. 2006 ou quoi. Enfin, ça date Mhm. le film, mais c'est vrai que la scène est top, quoi. C'est-à-dire que là, le film de 88 est le cul entre deux chaises. La mise en scène fonctionne qu'à moitié. Alors, on ne sait jamais si on va vraiment dans la pure satire, la comédie, ou si finalement on est dans la pure horreur. On a un mélange des deux qui est un poil bancal. Là, surtout avec Chucky, quand C'est- il s'adresse, c'est quand je veux dire que la première fois qu'elle réalise et qu'il est en train de se. De- Fuck oui. you, bitch! Ça Ah oui, fait oui, tellement bien rire. sûr. Je dis, T'es obligé de rigoler. T'es T'es obligé de obligé rigoler. de rire, c'est C'est, clair. Et est-ce que vous trouvez qu'il y a des bonnes trouvailles dans le remake? Des scènes qui vous ont marqué, comme là, on parlait des scènes dans la voiture, de la cheminée. Est-ce que dans le remake, il y en a certaines qui vous ont marqué, que vous avez trouvé bien ou pas? Le chat. Oui, quand Chucky étrangle le chat. Ah, le chat. Ah, moi, ça m'a dérangé, hein. J'ai pas Ah trouvé ouais, ça moi drôle. aussi, ça m'a dérangé. Ouais, parce que t'as un chat aussi, donc. Moi, ça m'a dérangé. Attends, ça t'a fait rire, Hugo? T'en as rien à foutre des chats? Moi, j'ai trouvé ça con, c'est trouvé ça con, en fait. Le fait qu'ils tiennent le chat par la gorge. Oui, mais c'est pas une trouvaille, c'est un peu ridicule, non? C'est- Puis après, je trouve que le remake est intéressant lorsqu'il Ouais. lâche un peu la bride, qu'au bout d'une heure, il se dit « Ok, vous vouliez du gore ? Je vais vous en donner. Mm. T'as un moment où effectivement, là, on lâche tout. T'as des gosses qui veulent absolument choper la nouvelle version de la poupée. Donc, le magasin est rempli, consommateurs débiles. qui voilà, viennent qui à veulent se minuit. jeter sur un jouet. Ouais. Voilà, c'est ça. Et qui vont se faire avoir dans un jeu de massacre. Bon, bah là, on prend notre pied, c'est ça qui est Là, cool. tu vois, il y a un truc dans le remake que j'ai bien aimé dont tu parlais, c'est le fait que le gamin devient presque responsable des meurtres. Et là, tu te dis que c'est peut-être lui qui est responsable des choses, comme tu disais, peut-être que le gamin, Oui, oui. il a peut-être un ami imaginaire ou autre. Là, j'ai bien aimé le fait qu'il doit techniquement se défendre, en fait, Oui, c'est parce un peu que par sa faute, il risque quoi. d'aller en prison, il est quand même responsable Ouais. des meurtres. Ouais. C'est quand même lui qui a un peu formé l'intelligence artificielle de Chucky. Et du coup, peut-être que l'absence de la mère renforce un peu cet aspect. Après, je trouve pas inintéressant d'avoir tenté autre chose. Le problème, après, c'est plutôt que le film est très convenu. À titre de comparaison, d'ailleurs, et je vais pas aller plus loin dessus, mais j'ai regardé Megan, le film qui avait Oui. été produit par James Wan il y a pas très Oui. longtemps, qui est pareil, hein, une histoire d'une poupée. Qui est sorti après, quand même. Hein. Il est qui est sorti oui, oui. en 2022. Oui, qui est sorti il y a 2-3 ans. Enfin, sur le principe, c'est un remake quasiment, avec cette poupée qui va accompagner une jeune fille qui est triste d'avoir perdu ses parents et qui est gérée par une IA. Évidemment, ça va Oui. partir en vrille. Megan est loin d'être un très bon film, à mon sens en tout cas, mais il va un petit peu plus loin, il pousse un petit peu plus les curseurs, alors que là, le remake de Chucky se contente d'aller dans des choses vraiment très très conventionnelles, déjà vues, assez prévisibles, à part le dernier tiers du film qui est plutôt rigolo. Mais voilà. La seule scène quand du coup le méchant rentre chez lui, donc qui est l'amant de Karen qui lui a menti parce qu'en fait il a une famille, etc., qui vient décrocher les guirlandes de Noël dans son jardin. En fait, je trouve que l'ambiance là, elle est hyper intéressante parce que je sais pas vous, mais moi j'avais pas du tout capté que c'était un champ de pastèques, quoi. Et je trouvais que ça faisait un peu des œufs d'alien ou. Ah, Enfin, il y avait un truc hyper chelou avec de la brume, un peu de fumée qui sortait de terre. moi, ça me faisait penser un peu à Gremlins, avec Ouais. le Chucky en mode Oui, Mogwai ouais. et tout ça. C'était. Mais oui, l'ambiance était chouette, mais parce que malgré le manque d'originalité, il y a un petit peu de production value sur Oui. la lumière, la photo, et que bon, c'est voilà, on sent qu'il y a un minimum de pognon à cet endroit-là, quoi. Après, je trouve que ça fait peu pour un film. Oui, complètement. Après, il est vraiment, moi je trouve qu'il est pas Non. catastrophique ce remake, mais
il est quand même pauvre. Ça aurait pu être mieux, c'est dommage, quoi. Oui, il se regarde. Il se regarde, mais en fermant les yeux, quoi. Oui, il se regarde, ok. C'est ça. Ah, mais moi, ça m'a fait tellement penser à Furby, d'ailleurs, le deuxième, là. Bah, Quand oui. il dort pas la nuit, là, tu sais. Il se met Ah, devant lui et putain, il dort quand il se pas. retourne et qu'il le regarde. Ouais. Je pensais tellement à mon Furby qu'on devait enfermer dans le placard, dans le noir, pour qu'il s'endorme. Ça me Non, mais faisait j'ai une trop rire. anecdote dessus. Ah, vas-y. Une fois, je gardais une petite. C'est pas que le soir, moi, je dors tranquille et j'avais mis le Furby dans la salle de bain que j'avais. Enfin, je faisais trop de bruit, sauf que la nuit, ça m'a réveillée et j'ai eu la peur de ma vie. J'ai ouvert la salle de bain dans le noir et j'ai vu les 2 yeux qui s'ouvrent. Pardon. Horrible. C'est vraiment le Ouais, jouet de Satan, ça. c'était marrant. C'est ça. Donc, pour terminer, la petite question de conclusion. Vous avez préféré l'original ou le remake? Moi, faut que je prévienne, je suis pas fan des Chucky de base. J'ai jamais D'accord. accroché. Et je pense parce que je l'ai peut-être regardé trop tard. En vrai, si j'avais regardé jeune, j'aurais peut-être pu s'accrocher. Mais en vrai, je trouve que l'original, il a son petit côté. On peut pas enlever au film d'horreur de l'époque. Après, remake, comme on avait parlé, il y a la photographie sympa et tout. Mais moi, au bout de 10 secondes, j'ai failli stopper le film. J'arrive pas à accrocher à la poupée. Mais ouais. Donc, tu voudrais pas regarder les Chucky d'après, toi? Alors si je les ai tous vus avec mon mari, Ouais, parce qu'il est fan. j'ai pas eu le choix. Wow. Ouais, c'est un gros fan. Non mais vraiment, en plus on a des DVD collecteurs de Chucky dans le salon. C'est là où tu vas nous dire que t'as la poupée aussi. J'ai compris. Non mais franchement, j'ai hésité à lui offrir ça une fois. Enfin n'empêche, je suis plus attachée à la fiancée de Chucky que sur le reste des films. Enfin Ok. pour la suite. Et pourquoi t'aimes pas Chucky plus que ça? C'est quoi qui te... Ah, c'est le côté poupée, je pense. Parce que je trouve que, en vrai, je l'ai regardé tard et je l'ai pas trouvé effrayant. Enfin, Chucky, je pense que c'est la poupée qui me dérange. Moi, le film en soi fait pas super peur, mais il y a quand même des grosses scènes de tension, je trouve, où t'es quand même pris dedans. J'ai aussi préféré l'original au remake parce que il y a vraiment tout un truc d'ambiance que j'adore. Par contre, le remake, je trouve aussi qu'il est pas dégueu, quoi. Mais voilà, ça vaut la moyenne, pas plus. Bah, moi, j'avais jamais regardé de vrai Chucky. Du coup, d'avoir vu le premier, ça m'a un peu exorcisé. J'ai vraiment envie de voir tous les autres. Parce que je trouve que ça, je sais pas, ça fait un petit film confort d'horreur des années 80. C'est pas un The Ring, c'est pas un truc qui va te faire super Ouais. flipper. Mais c'est un truc vraiment de Fun, quoi. horreur popcorn, Ouais, quoi. ouais. Que fun, que tu vas kiffer Ouais, regarder. Et en fait, qui marche super bien. Il a pas trop de défauts. Ouais, je suis Vraiment, du coup, complètement j'ai préféré le premier. Parce que le deuxième, il se regarde. Je trouve que tu peux passer un bon moment devant, mais il reste anecdotique et il a pas de super idées incroyables par rapport à tous les thèmes qu'il aborde. Et toi, Bastien? Clairement, le remake est honnête, mais c'est un film flemmard. Ouais. Il cherche pas du tout à réinventer les trucs et qui n'a que pour satisfaction que son gore assumé. Et encore, qui arrive pas vite. Ouais, et puis il faut s'accrocher presque une heure Ouais. pour sortir un peu du côté film de gosse sous influence Stranger Things. Bon. Et quant à l'original, je suis pas un grand fan non plus. Ah ouais. Enfin, c'est stupide ce que je vais dire, mais un peu terre à terre. C'est-à-dire, je n'arrive pas à croire qu'une poupée puisse autant foutre le bordel. Voilà, c'est ça que Parce que j'ai tu comme crois sentiment. pas en la magie vaudou. Voilà. Non, mais en fait, déjà, c'est des films qui reposent sur leur postulat de départ. C'est une poupée tueuse. Donc, faut accepter le truc. Et après, on est dans l'outrance des années 80 avec tous ces tueurs high concept, que ce soit Freddy, Jason ou tous les autres. Bon. Freddy, Jason et tout machin, on en pense qu'on veut. Ils ont au moins le mérite d'être vraiment la figure du boogeyman à taille humaine qui peut agir de manière surnaturelle ou pas, machin. Une poupée, j'arrive pas. Enfin, la scène où la mère interroge la poupée en lui disant « Mais est-ce que t'es vraiment vivante ?» Et Ouais. finalement, elle se révèle et elle s'énerve. Elle lui mord le cou. Oui. L'autre la fout dans la cheminée, elle l'enferme, machin. Bon, à un moment, moi, j'arrive pas à croire que j'ai foutu un coup de pied par la fenêtre. J'ai foutu un Exactement. coup de pied dedans. Je l'ai foutu par la fenêtre et puis c'est plié cette histoire, tu vois. Mais comprends. du coup, ça va pas plus loin que ça. C'est-à-dire que après, je respecte le film. Je trouve qu'il tente vraiment un truc. Il le fait plutôt bien. Il le fait avec les codes des années 80 et ça marche. La technique a suivi. Donc non, c'est bien. De toute cette époque filmique d'horreur, c'est clairement pas mon ton préféré. ouais. Mais ça fonctionne. C'est plutôt pas mal. Ok. Eh ben, c'est comme ça qu'on va terminer cet épisode spécial Halloween. Merci à tous les trois pour votre participation. Salut, joyeux Halloween. Bisous. Ciao. Je voulais aussi profiter de ce temps pour remercier Max pour son aide sur cet épisode. D'ailleurs, Max a lui-même un podcast sur le cinéma qui est vraiment génial. Il y a déjà plein d'épisodes dispo. Ça s'appelle Retour à l'écran. Donc si vous voulez aller écouter, liker ou partager. Merci aussi à Sarah et Charlie pour leur aide et leur soutien sans faille. Et si vous souhaitez nous soutenir, et en plus gratuitement, rien de plus simple, vous pouvez vous abonner, mettre 5 étoiles sur toutes les plateformes de podcast et en parler autour de vous. C'est très important pour nous, alors merci.